Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le métier mineur. Parce qu'effectivement, on est ni mineur. Non. Elle n'a pas moins de 18 ans. Le métier mineur. Donc il est quand même maintenant niveau 94. Et je vais du coup vous expliquer comment j'ai pu faire pour le up. Alors c'est principalement par la récolte. Principalement en regardant toujours ici les derniers ingrédients pouvant être, nouvelles fers pouvant être collectés. Et je trouve que ce métier est de moins en moins rentable. Parce qu'effectivement, avant, je pouvais me faire pas mal de kamas avec ça. Et je vois que c'est plus du tout le cas. Plus du tout. Parce que quand on voit que les bronzes, ils sont à 2000. À la base, je les vendais à 5000. L'argent, il est à 4000. Je le vendais à 6500. Les bauxites à 7000. Ceux-là à 20 000. Les fers à 25 000, mais maintenant ils ont baissé à 23 000. Enfin, tout a baissé et du coup, c'est plus tellement rentable. Tout a baissé de partout et du coup, pour faire des kamas, il faut bien chercher. En tout cas, cela reste un peu rentable pour ceux qui veulent tout simplement bénéficier des récoltes et du coup des minerais gratuitement. Qui effectivement va se faire aggro par quelques mobs. Alors moi je vais chercher de l'or principalement pour pouvoir crafter des pierres de signature que je ferai par la suite. Et comme vous avez vu en même temps que j'ai un bijoutier 62. Bijoutier 62 que j'essaie d'XP un maximum. Oh c'est trop bien, l'or il va monter vite. Pour crafter l'amulette du craqueleur aussi. Comme ça je pourrais au fur et à mesure concasser et me faire des ruines. Donc je vous ferai aussi des vidéos comment FM ces équipements, ces items ou pour les revendre. Les siens ou bien ceux des autres. Et également comment les signer. Parce qu'éventuellement, pas savoir signer une création d'un item ou un FM, je trouve ça quand même dommage parce qu'en fin de compte, le mec il va pouvoir se dire que c'est cool, il a trouvé un super équipement. Ouais, j'ai eu un petit bug. Un super équipement et en fin de compte, il va même pas savoir qui l'a fait. C'est bien dommage parce qu'en fin de compte, il va vouloir toujours du coup aller en HDV et chercher toujours l'item le mieux fait. Mais en fin de compte, si vous signez votre item sous craft ou sous FM, la personne qui aura acheté une de vos équipements que vous avez déjà créé par futurement, on va dire, limite futur, ou votre passé, on verra. La personne qui aura une de vos items va dire tiens, celle-ci elle est plutôt pas mal. Ce qui peut, à mon avis, en faire d'autres tout autant cheatés. Donc il pourrait vous MP par la suite grâce du coup à cette signature. Vous dire qu'à ce moment-là, j'ai une item que tu aurais FM et du coup je t'MP pour un FM une deuxième ou en crafter une deuxième, tout dépend de ce qu'il a besoin. Donc c'est éventuellement très intéressant. Donc là, je m'explique, mais sur du FM, alors que je vous fais un truc mineur. Donc,
étant un level assez évolué, donc moi je mine de tout éventuellement, mais c'est pour vous montrer un peu comment faire. Donc, nerf, collectation départ, 100% fer. Pour la suite, on va passer à du 100% cuivre. Et encore quand on peut, parce que beaucoup se le piquent, hein. Il est beaucoup demandé, vu que c'est l'un qui se coûte les plus chers. Et une fois qu'on peut récupérer ces deux-là, donc une fois qu'on passe niveau 10, on commence à crafter les aluminium. Là. Comme ça nous fait manger du fer et du cuivre. Ils se revendent relativement bien. On va le regarder ça. Regardez. Les allumites qui se revendent pas mal. Enfin du moins, relativement plus cher. Et mon dieu, je vous dis ça, ne venez pas baisser les prix. S'il y a des prix qui sont à 21 000 les 10, qui restent à 21 000, je vais pas avoir des prix qui redescendent à 5 000 comme parce que il y en a beaucoup qui viennent et qui sur le métier mineur et qui du coup baissent tous les prix des minéraux. S'ils font la même chose sur l'alliage, je vous le dis tout de suite, je vais pas rester longtemps mineur. Que du coup, je me fais des comas sur l'alliage, vu que je peux plus m'en faire sur les minéraux. Donc si en fin de compte, tout le monde vient casser les prix des alliages et des minéraux, je vois plus trop à quoi ça sert de voir mineur de nos jours. Mais bon. En ce moment, c'est la grosse crise sur Terra. Le serveur Terra, le métier mineur, il y en a qui font la crise. Donc, fer, cuivre, une fois qu'on passe du coup niveau 20 avec le bronze, on y obtient 3 cases et du coup on peut faire de l'ébonite. L'ébonite, ça sera pareil, donc c'est toujours complètement rentable, hein. Tout est en collecte et les prix sont d'autant plus monstrueux. Si je vois ce prix qui descend à 20 000, je vais péter. Je vous montre ça, mais vraiment, j'ai certainement pas envie de voir des gens qui font comme le minéré, quoi. Ils voient le minéré qui baisse, ils mettent toujours un prix en dessous. Du coup, le prix fait que descendre. Il monte pas, il descend. Qui fait que bientôt on va se retrouver du fer à 3 kamas, sachant que c'est en lot de 100. Bientôt ça va être un truc dans le genre, donc c'est un peu la rage. Donc si en alliage ça nous fait un peu la même chose, même si je pense pas quand même, parce qu'il faut quand même beaucoup de minéraux. Mais si ça vient casser autant les kamas, ça va être un peu dur. Je vous le dis vraiment tout de suite. Si vous voyez ce type de kama, laissez cette base. Tout le monde va mettre 20 000 pour tout le monde. On vend pas des céréales, on vend des minéraux. Enfin de use. Il y en a qui ont l'impression qu'ils sont boulangers en étant mineurs, quoi. Chaque fois ils rabaissent le prix, mais boulanger ça perd très vite. Parce que tout le monde mange du pain, tout le monde a besoin de PV, du coup tout le monde en mange. Mais minérer c'est pour du craft, c'est pas pour manger, c'est pas de l'alimentation. C'est un peu comme pêcheur. Pêcheur c'est pour les DD, ça mange. Donc ça perd vite. Mais pas forcément mineur. Mais bon, une fois que ça part en mineur, t'es content. Enfin, là, une fois que ça part, tu fais un peu les crises parce que ça part pas vite. Donc si déjà ça part pas vite, en plus c'est pas cher, il n'y a plus de rentabilité, quoi. Donc, vraiment. Enfin ouais, je dis ça parce que c'est vraiment la crise. Donc on va faire ça petit à petit, donc en 4 cases. En 4 cases magnésite. En 5 cases, on va récupérer la bakélite. En 6 cases, le quartz. Et après, c'est si vous voulez. Parce qu'après, les kamas ils baissent un petit peu par rapport aux alliages et aux minéraux. Enfin, je dis ça maintenant qu'il
qu'il y a une chute de Kama par rapport au minerai. J'espère pas sur les crafts. Au revoir, petite page. J'espère que sur les alliages, ça sera pas la même chose. Mais au moins, il y a ça. Par contre, ça va en coûter des minerais. Du quartz, après, il y aura les kryptonites. Que je dis tout de suite, ça pèse hyper lourd. Mais ça se vend pas. Donc ça sera juste pour XP, mais par contre, voilà, quoi. Tu en craftes un, t'es blindé. Donc après, je conseille directement à tout le monde de miner. C'est long, c'est barbant, on revend, c'est rentable. Puis maintenant, mais c'était rentable. Mais maintenant, ça va être principalement du minage, du craftage, alliage, et c'est parfait. Donc une fois que tout est fait, tout est facile, on va dire, up. Quand on arrive à dropper, à fermer, et du coup à crafter. Parce que là, c'est vrai que du coup, je me mets à miner tout ce qui me passe sous les pattes. Puisque c'est la dèche, c'est la crise, donc dès qu'on voit quelque chose, on ferme même si on n'en a pas besoin. Parce que bah, c'est vrai qu'à la base, je viens ici pour l'or uniquement. Mais vu qu'on n'a plus de Kama et que mineur ça rapporte plus des masses parce que tout le monde s'amuse à baisser les prix tout le temps. D'ailleurs, beaucoup de monde sont venus sur le métier mineur. Ils se sont dit oui, les ressources coûtent cher, mais en fin de compte, tout le monde baisse. Donc en fin de compte, bah, maintenant ça coûte plus cher et en plus ça se vend pas vite. Donc comme ça, bonne chance pour ceux qui veulent se lancer dedans, faut avoir du courage. Genre, faut pas espérer venir sur le métier mineur pour pouvoir avoir des kamas. Maintenant c'est plus possible sur Terra. Plus du tout possible même. Un peu en alliage encore, hein, quand t'es débutant, alors l'alliage tu le fais pas tout de suite. Hein. Vous allez mettre 3-4 semaines pour monter niveau 10, ce que tout le monde a besoin de faire, donc tout le monde va vous le piquer. C'est très long. À moins que vous avez 15 millions de kamas sur vous, vous allez acheter je ne sais pas combien de fer, de cuivre, de bronze, de tout ça, pour up level 30-40. Et puis commencer à être un peu à l'aise et commencer à récolter vos propres ressources, à crafter vos propres choses. Bon. Après, si vous voulez vous dire que ça va être rentable, et bah pas du tout sur Terra. Maintenant c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de rentabilité de ouf. Mineur s'éteint petit à petit. Tout le monde finit par baisser les prix, donc mineur c'est plus du tout ce que c'était. Bon. Du coup, je vais toujours pouvoir vous montrer où sont ces mines. Donc nous en avions une à l'atelier, ici, à Strub. L'atelier, non. L'HDV des mineurs à Strub, qui va comporter de l'étain, un petit peu d'étain, un tout petit peu de cuivre, un tout petit peu de bronze, un tout petit peu de fer. C'est une toute petite mine. Une deuxième qui est ici, qui va comporter un peu plus de fer, de cuivre. Il va pas y en avoir des masses, mais il y en a un petit peu de cuivre. Il y a un peu d'étain, il y a un petit peu de bronze, un peu de tout ça. Seconde. Ici. Donc ici c'est une très grosse mine. Ok, il va y avoir beaucoup de cuivre, beaucoup de fer, beaucoup de bronze, beaucoup de tout. Donc tout le monde est là-dedans et tout le monde farm comme des gros porcs. Si vous voulez y aller, ça va être chargé. Après vous avez aussi une petite mine ici avec un peu de fer, mais il n'y a pas souvent, hein. Un peu de fer, un peu de cuivre. Ensuite on a une petite mine ici au donjon. Crac, non. Donjon. Ah. Bah, larve. Non, si, larve. Lui.
Donc, donjon là, vous avez une petite mine avant d'y entrer. En fait, c'est une toute petite avec beaucoup d'or, principalement. Après, vous pouvez toujours aller miner dans le donjon forgeant qui se trouve ici. À l'intérieur, il y a quelques pièces d'or. En me rappelant aussi, tout en restant dans Astrub, que vous avez du coup cette mine qui est là, mais vous en avez aussi une ici, toute petite, hein, c'est juste pour dire. Au pire, vous pourrez faire des interchanges entre cette mine là et cette mine là. Oh, il n'y a pas envie, ces deux mines là. Même si elle est toute petite, elle est principalement faite sur de l'or. Ça va pas y en avoir des masses, mais il y en aura quand même. Puis vous pourrez interchanger entre ces deux mines. Donc voilà, il va pas y avoir des masses de mines non plus. Ah, les mines de Brakmar. Donc vous en avez une aussi à cet endroit-là, qui va principalement y avoir de la bonix, de l'argent, de l'argent, cuivre, cobalt. Donc ici, c'est là où je suis, donc il y a de l'or, cobalt, un peu ce qu'il y a, hein. Vous avez déjà fait le tour. Là, il prend du bronze, du bronze, du cobalt, de l'argent, du bronze, du cobalt, et cuivre, il n'y en a pas. Il y a de l'or, c'est pas de souci. Et c'est tout ce qu'il y aura. C'est surtout pour expédier, on va dire, du level 60 à 90, voire même 100. C'est un peu ce que j'essaye de faire, parce qu'au niveau craftage maintenant, il en faut des minerais. Donc voilà, au pire vous pourrez aller là pour finir votre niveau. Retournons sur les maps. Donc ici il y en a une aussi. Et ensuite... Alors... Il y en a une dans le souterrain. Souterrain. Yeah. Donc en allant ici, il y en a une, il faut aller dans le souterrain. Ensuite, ça sera 2 fois sur la gauche en étant dans le souterrain. Et vous allez tomber sur une seconde mine qui vont comporter du cobalt, de l'argent et du bronze, principalement. J'ai connu des mines Beberker. Bon, pas des masses, mais au moins je sais que là où je vais, je sais sur quoi je tombe. Vulnérable. Donc, nous avons fait à peu près le tour de toutes les mines. Bon, après, ça sera un peu des mines clandestines, un peu rien à voir, qui sont posées là comme ça, en plein milieu des maps. Comme je sais qu'il y en a une là, qui est vraiment toute petite, il y a 4 fers là-dedans. Là, il y en a une aussi, il y a 5-6 cuivres avec un peu de fer. Par là, il y en a une aussi. Là aussi, il y en a une. Mais c'est vraiment des toutes petites mines. C'est vraiment pour dire que voilà quoi. Qu'il n'y a jamais personne, ça c'est clair et net. Mais ce qui est sûr, c'est que vous trouverez quelque chose. Et du fer, il y en a aussi pas mal ici. Et au niveau du donjon. Pour ceux qui veulent rentrer. À l'intérieur du donjon, juste à l'entrée, il y a encore plein de fer. Et donc, ce qui est cool, ce que je conseille également, je conseille 2 endroits. Pour commencer, même 3. Celle qui me revient. Donc, miner le fer beaucoup ici. Le fer aussi à cet endroit-là, mais est principalement fait de cuivre. Donc vous allez croiser beaucoup de monde. Et à cet endroit-là, c'est un peu le paradis parce que vous avez du fer ici, votre atelier ici. Et puis après, l'HDV, elle est sur vous, donc en fin de compte, tout est à disposition. Ou vous voulez aller directement à votre banque et déposer dans votre banque. À ce moment-là, il faudra faire un peu de route. Mais si votre principe c'est de vendre,
du fer, l'atelier et la vente. Quelque part, dans l'eau. Vous avez ces trois-là. Pour le faire. Donc, qui est cool également. Pour commencer, c'est déjà pas mal. Il y a 3 repères. Et puis, après, ça sera selon vos besoins. Si vous voulez de l'or, si vous voulez de cuivre, cet endroit-ci, si vous voulez bronze, cobalt, or, un peu de tout ça, ça sera par ici. Et tout ça. Donc je vous ai un peu donné, là avec les petits carrés, les coordonnées des mines que je vous remontre. Elles sont un peu cachées. Celle-ci, elle est un peu dans le coin sur le côté droite. Mais bon, je vais pas pouvoir me déplacer parce que c'est vraiment compliqué de pouvoir faire les allers-retours. Qui c'est que ça? Ah, c'est le labyrinthe. Un laboratoire. Et voici toutes les mines. Donc je vous ferai très bientôt une seconde vidéo sur les chasses au trésor. Qui, oui, il y en a aussi sur Dofus 2, mais un peu différent du Dofus officiel qu'il y a sur PC. Un petit peu différent. Donc après, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré que ne sera pas vraiment déplacé. Je vous aurais montré directement par la carte. Donc je vois qu'il y en a qui commentent mes vidéos, donc je les remercie. Ça me donne un peu des idées et un peu de vivant. Ça bouge sur la chaîne, c'est cool. Malgré que je fais pas beaucoup de vidéos, parce que là en ce moment, il y a le travail et tout ça. Et puis aussi l'avancée, hein. Je vais pas faire du 400% des vidéos, parce que sinon j'avancerai pas du tout sur le jeu à ce moment-là. Mais de temps en temps, pour expliquer, pour alimenter, et pour dire que y en a qui font que du bruit sur les métiers, et je suis aussi là pour les dire, pour qu'ils essayent de se corriger, hein. Sinon ça va plus. Ah non, arrête, je suis plein. Déjà que je... Voilà quoi. La DD du paradis, elle est là. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça non plus. Ça, voilà. Moi j'utilise ça. De toute façon, oui, j'utilise pas les sacs non plus. Je les utilise directement parce que de toute façon, ça coûte le même poids. Rien d'égal, y a rien d'équivalent. Parce qu'avant, c'était des trucs aléatoires entre 50 et un peu plus. Donc à ce moment-là, ça nous mettrait un poids moyen. Donc on avait du bénéfice à garder tout en sachet. Mais maintenant, vu que on a 50 obligatoirement, ils ont calculé. Enfin, gros débat, on gagne rien en pod. Donc on se démerde comme on peut. Mais même cette astuce, ça marche plus. Dis donc. Donc j'espère vraiment que sur Terra Gothica, les gens mineurs qui vont déminérer, hein, parce qu'il y en a beaucoup, du moins j'imagine, parce que bon, j'ai rarement vu une dèche aussi monstrueuse sur un métier. Vraiment. Non. Minérer, on va faire un tour. 3000 kamas les 100. Ouais. 24 000 oh, ça a monté. Non, c'est pas un prix rouge, c'est un prix normal. Sorry, baby, mais c'est un prix normal. T'as pas l'habitude, c'est normal, ça fait longtemps. 2000 kamas les 100 quoi. Lol, c'est gratuit. 18 000. Logiquement c'est 20 000, mais on est encore un peu dans une moyenne. 7 000, prix normal. En même temps, on n'a pas des masses. 2000, miskin. Fin du mois, maintenant c'est 3000. Mais bon, miskin quand même, c'était à 6000 de base. À l'argent, 6500. Me voici à 3500. Mais ça a chuté quand même de moitié, voire plus de la moitié pour certains.
Ça, c'est à 8000 que je le vendais, et là, c'est 3000. Bon, heureusement que j'ai baissé mes prix, parce que sinon, ça serait plus jamais parti. Après, il y a les silicates et les deux limites. Bon, les deux limites aussi, c'est niveau 100 qu'on les collecte. C'est un peu plus tard. Mais ça, logique que ça bouge pas, parce que voilà, niveau 100, on a le temps de voir venir. Et en plus, il n'y en a pas des masses. Car ces deux trucs là se trouvent à Pandala. Pandala feu. Là-dessus, un peu à gauche, à droite. Et ceux-là, ce sont pas dans des mines. Ils sont directement dans les territoires. Hein. Ici, il faut chercher sur des cailloux. Ah. Ils sont sur des cailloux directement. Parce que si vous avez déjà vu à Pandala feu, ça nous fait un truc de volcanique avec des espèces de rochers qui montent au-dessus. Et à ce moment-là, oh, ça part. Waouh! J'espère que c'est l'unité parce que sinon, lui, il se fait des. il est rentabilisé de ouf. Non, je peux pas faire ça moi parce que de toute façon, je suis pas niveau 100 pour le moment. Ça va petit à petit, mais tout doucement. Et comme je vous disais, les deux limites ou même les silicates sont posés directement sur les rochers, enfin sur les parois noires, hein, au niveau des volcans. C'est posé là-bas. C'est pas dans des mines, c'est directement sur le truc. C'est l'un des seuls minéraux qui est là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré que ce n'est point beaucoup de temps. Hein. Je m'y mets absolument parce que bon, les signatures et tout, ça devient un peu urgent. Et puis, vraiment, niveau minage, il en faut pas mal. Enfin, c'est long. Donc voilà, après vous pouvez toujours aussi faire des runes sculpteurs, ou des runes tailleurs, des runes forge, etc. Ce qui va permettre aux gens qui ont ces métiers-là de donner directement leur position pour que les gens viennent et que toi sois très utile et donne ce qu'il faut, du moins tu donnes la position en étant le producteur. Donc ça peut être toujours rentable. Et voilà, produit miracle. La rune signature qui sera utilisée par la suite. Donc je vais en crafter plutôt pas mal. D'ailleurs j'irai récupérer les graines de pendouille que j'ai cherché un petit moment parce que je sais pas où elles sont. Du moins pas en derrière, mais jamais récupéré. Donc j'irai go aussi avec mon sacré alchimiste. Tourner encore un petit tour dans Pandala. J'irai cueillir au passage du riz qui se trouve aussi là-bas. Et puis essayer de faire cette fameuse ruine. Tout prendre. Et du coup, essayer de récupérer à fond mon or. Voilà, j'aime bien mon or. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un pouce bleu si elle vous a plu. Laissez un commentaire si vous auriez voulu que je vous fasse visiter directement, ponctuellement, ces différentes mines. À ce moment-là, je referai une vidéo et puis je vous montrerai tout ça. Je ferai des pauses entre deux par rapport au trajet. À ce moment-là, je pourrai toujours vous la montrer. Je prendrai un peu plus de temps. Donc là, j'ai vraiment fait la carte et montrer les coordonnées de chaque map. Ouais, je pourrais directement vous faire ça sinon une prochaine fois. Moi, c'est difficile de jouer, j'en referai une un peu plus complète et un peu mieux faite. Là, je vous en fais une. Dire un peu rapidement et pour insister que les nouveaux qui veulent arriver sur le métier mineur, d'une, j'espère qu'ils sont pas
dans l'optique de gagner des kamas avec en étant sur le serveur Terraquatica, parce qu'en ce moment, c'est pas le cas du tout. Mais s'ils veulent devenir rentables pour compléter leur métier, ok, mais ça va être très hyper long. Tout simplement pour aller plus vite et hyper long. Donc on se retrouve à une prochaine vidéo. Allez, bye.